Le 22 janvier 2026, les chefs d'État de la CEMAC se réuniront à Brazzaville en République du Congo pour un sommet extraordinaire afin de faire face à une crise économique imminente, alors que l'aggravation des déficits publics, la hausse de la dette extérieure et l'érosion des réserves de change menacent la stabilité du franc CFA. D'ailleurs, le ministre camerounais des Finances, Paul Mutazé, a alerté sur des remboursements de 250 milliards de francs CFA dès janvier qui risquent de plonger les réserves sous des seuils critiques. Les dirigeants devront ainsi trouver des solutions pour éviter une crise similaire à celle de Les 2016. négociations entre le Congo et le FMI. Les affrontements entre les rebelles de l'AFC M23 et les combattants Wazalendo, alliés de FARDC, se poursuivent depuis plusieurs jours dans le territoire de Rutshuru autour de la cité de Mweso. D'ailleurs, le 15 janvier, des tirs d'armes lourdes et légères ont été signalés dans les localités de Bumbacha, Mubirubiru, Bwiro et les plantations d'Essenki, marquant une extension du conflit. Selon certains témoignages, les belligérants auraient également recours à des drones kamikazes, accentuant l'insécurité dans la région. La campagne caféière 2024-2025 a connu une nette embellie au Cameroun avec une production nationale atteignant 11 637 tonnes, soit une hausse de près de 10% par rapport à l'année précédente selon l'INS. Cette augmentation est accompagnée d'une progression des prix aux producteurs avec un bond de 20,16% pour l'arabica et 30,6% pour le robusta. Cependant, malgré cette reprise, la filière caféière reste marquée par un déclin structurel avec des volumes bien inférieurs aux objectifs de production de 125 000 tonnes de Robusta et 35 000 tonnes d'Arabica fixés par le gouvernement. Face à ce défi, le ministre du Commerce annonce des actions pour renforcer la transformation locale et la consommation nationale en lien avec la SND 30 et les opportunités offertes par la zone de libre-échange continentale africaine. Le président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema a dévoilé le 14 janvier 2026 un financement exceptionnel pour les éleveurs avicoles du pays. Dans le cadre de son projet de transformation économique, l'État mobilisera entre 250 et 400 millions de francs CFA par exploitant via la Banque de crédit et d'épargne du Gabon à un taux préférentiel de 4% sur un an. Cette initiative vise à moderniser la filière avicole et réduire la dépendance aux importations dans l'optique de renforcer la souveraineté alimentaire et de soutenir le développement rural. L'AS Maniema Union et l'AS Vita Club se sont séparés sur un match nul 0-0 lors de leur rencontre du 14 janvier 2026, comptant pour la 20e journée du groupe B de la Lina Foot D1. Disputée au stade de Joseph Kabila d'Ekindo, la rencontre a été marquée par un duel tactique intense, mais aucune des deux équipes n'a réussi à prendre l'avantage. Ce résultat permet à Maniema Union et Vita Club de conserver respectivement les deuxième et troisième places du groupe.